hypothèse, on va très bien le voir sur le graphique que vous mettez à l'écran. J'avais mis l'hypothèse d'un rebond éventuel de Renault, c'était lors du changement de management, mais j'avais mis cette hypothèse en disant attention, ça va être un rebond dans un mouvement qui est plutôt baissier long terme, donc ne pas espérer beaucoup. J'espérais en fait un rebond vers les 65. Voilà, c'était pas énorme comme un rebond. Renault s'est approché des 65, mais elle a mis plus de temps que ce que je croyais. Et surtout, on va voir que si elle a réussi à s'extraire de ce long canal pointillé bleu que l'on voit très bien à l'écran, si elle s'en est extrait début du mois d'avril, on constate qu'elle le fait mollement avec une hausse très lente, une hausse fractionnée, on va dire, avec de nombreux allers-retours. On va aussi ajouter que la valeur sous-performe nettement les autres valeurs automobiles sur lesquelles nous sommes positionnés, comme Valeo, où nous sommes rentrés à l'achat et qui performent très bien, comme Peugeot, donc Michelin, qui sont aussi très intéressantes. Donc on est sur une valeur qui s'est rapprochée de notre objectif, on est sur une valeur qui traîne. Soyons clairs, on voit que les investisseurs, les gérants de fonds restent plutôt à l'écart de ce titre en attendant d'y voir plus clair. Est-ce qu'ils vont se rapprocher de Nissan? Comment est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'il va y avoir une scission? Bref, on a ça sur le plan, on va dire, microéconomique et aussi très clairement sur le plan technique. Comme je vous l'indiquais, on est plutôt sur un mouvement baissier de long terme, une latéralisation en cours à moyen terme, mais on n'a très clairement aucun signal clair, ni positif, ni négatif. Donc, face à un comportement des cours très peu intéressant, face au fait que visiblement les gérants, les investisseurs restent plutôt à l'écart de cette valeur, je conseille de faire la même chose. On va rester à l'écart du titre en attendant de retrouver de la visibilité.